Ok, on y va. Au-delà de la musique, c'est un projet communautaire où plusieurs organismes travaillent ensemble dans le but de enfin entendre la voix de des gens que souvent sont mis de côté par la société. On parle ici de des gens qui sont proches aidants au niveau des personnes qui sont atteintes de maladies mentales ou des gens qui sont eux-mêmes atteints de maladies mentales. Donc, ce qu'il peut faire à ce moment-là, c'est qu'on on a moins de réseaux, on a moins d'amis et c'est encore plus difficile de pouvoir faire face aux aléas de la vie. Donc, c'est pourquoi que la troupe s'appelle Les Aléas. Ils font face malgré tout aux aléas de la vie, sont capables de pouvoir produire un beau projet comme Au-delà de la musique. Parce que là, effectivement, là, on est à préparer un spectacle, enregistrer un disque compact qui sera lancé lors du spectacle le 23 mars prochain à la salle Edwin Bélanger. J'aimerais que vous me parliez un petit peu là, de qu'est-ce que les étudiants font actuellement, les participants, qu'est-ce qu'ils font actuellement? Actuellement, on est beaucoup à la préparation du CD, donc Lily Thibodeau qui les aide au niveau du chant, nous aide aussi au niveau artistique avec CD Impact. Donc, c'est présentement toute la publicité là qui est en train de se travailler au niveau de qu'est-ce qu'on fait au niveau du spectacle, les étudiants, au niveau du son. Donc, c'est toute la préparation, la mise en scène là, qui est en préparation. Puis, au niveau mental, beaucoup pour ceux qui vont chanter, là, ça s'en vient sérieux, donc se remettre dans le bain là, après beaucoup de pratique. Madame Thibodeau, c'est vous qui réalisez le projet là, de Au-delà de la musique. Parlez-nous de votre expérience actuellement. Actuellement, au point où on en est rendu maintenant, on est tout près de la date de spectacle, on est tout près de la sortie de l'album. Je vous dirais qu'on est dans les derniers sprints pour y arriver dans toute l'ampleur qu'on avait projeté. Et ça va bien. Ça va super bien. Ça fait quand même 1 an qu'on travaille sur le projet, donc on a eu le temps de bien se préparer. Les artistes, les participants savent bien leurs pièces. On est juste à répéter les dernières répétitions, visualiser le spectacle, se mettre dans l'ambiance, la mise en scène, tout ça. Pour vous, l'expérience est enrichissante, donc c'est des deux côtés finalement. Oui, ben c'est tellement une belle expérience humaine. C'est très humain, c'est très proche des gens vivants, puis j'adore ça, tu sais. Puis si la musique, moi comme musicienne dans la vie, si je peux apporter vraiment directement, là je vois l'impact que j'ai directement par la musique avec la réaction de ces gens-là, puis le travail qu'on est capable de leur faire faire. Dans un des ateliers, un après-midi, je leur ai demandé chaque participant de m'écrire sur une petite feuille un mot qui les représente bien, dont ils sont fiers, qui les représente. Et puis on a écrit tous ces mots-là dans une banque de mots. Puis un des participants qui s'appelle Eric, qui est un bon écrit souvent, et puis voilà, il compose des poèmes. Donc on a donné la banque de mots à Eric, qui en a fait un texte. Puis moi, je suis juste repassée par-dessus le texte pour être sûre que c'était une forme chantable, là, une forme de chanson. Et il en est ressorti un slogan, dans le fond, un refrain type qui va être dans le spectacle. Plusieurs fois, on va l'entendre, mais qui a été vraiment composé par les participants. Puis c'est sûr que la musique, c'est moi qui l'a fait parce que personne d'autre que moi avait les compétences pour ça, mais vraiment, c'est un produit de tous. Et ça s'appelle? Ça s'appelle La Rose de la Compréhension. C'est très beau. Oui. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et le livre d'Orléans jusqu'à l'incompression, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toutes les symphonies. Je suis en compagnie de Steve Guillemette, qui est le guitariste de la troupe Aléa. Écoutez, Steve va nous parler de, premièrement, quel est son rôle au sein de la troupe. Qu'est-ce que tu fais exactement au sein de la troupe Aléa? Au sein de la troupe Aléa, je suis guitariste et je suis également vocal. OK. Tu vas participer à combien
de chansons avec ta guitare. Là, tu environ 4-5 chansons avec 3 mini-solos. 3 mini-solos. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi de faire partie de ce groupe? Ce que ça m'apporte, c'est ça m'a apporté des nouveaux amis, des nouvelles connaissances au niveau musical, mais aussi ça m'apporte à développer ma gêne, que je sois moins gêné, et plus social. Parce que tu me disais que même au début, tu avais de la misère à parler aux autres, puis maintenant, ben, on le voit là, à la caméra, ouais. Tu peux même parler à la caméra. Beaucoup, j'ai pris confiance en moi. Oui. Beaucoup plus confiance en toi, ton estime de soi est développée davantage. Oui. Je suis content d'avoir participé à ce projet-là parce qu'on a enregistré dans un vrai studio. Puis c'était la première fois que j'allais en studio. J'ai eu beaucoup de gêne, mais je m'en suis bien sorti. Bravo! Merci beaucoup, Steve.